Je vous salue tous. Bon, ma question c'est de savoir, c'est par rapport au réveil, au fait. Le réveil. Voilà. Donc je voudrais savoir si quelqu'un peut produire le réveil, au fait. Ça veut dire quoi? Par exemple, je prends mon exemple. Chaque jour, je jeûne, je prie, afin que Dieu permette qu'il y ait le réveil, au fait, dans ma vie. Est-ce que c'est moi qui prie, au fait, chaque jour pour que Dieu permette cela, ou bien c'est Dieu même, à son temps, qui fait ce qu'il veut? Parce que lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu comme ça, ce sont les prophètes, Dieu les choisissait comme ça, en fait. C'est pas par la prière que Dieu les choisissait. Mais voilà. Est-ce que tu comprends ma question, en fait? Je comprends voilà, ta question. C'est un peu ça. Alors, étais-tu là hier? Tu étais au temps de prière, hein? Ok. On est d'accord que le réveil, c'est Dieu qui le suscite. D'accord? C'est Dieu qui initie le réveil dans la vie des hommes. On l'a vu, c'est le cri, la voix de celui qui crie, qui suscite le réveil. La révélation du Seigneur. Le réveil vient avec la parole de Dieu. Une parole du Seigneur qui vient comme une lumière pour nous éclairer sur notre état, d'abord. Tu vois? Et dans les Écritures, nous voyons des personnes qui ont cherché le réveil. D'accord? Qui ont désiré vivre le réveil. Corneille, par exemple. Il n'avait pas le Saint-Esprit, hein? On est d'accord? Voilà. Il était certainement fatigué de sa vie, fatigué d'un certain nombre de choses, et il voulait vivre autre chose. Et la Bible dit qu'il priait et qu'il faisait des aumônes. Et Dieu s'est souvenu de lui. Il a envoyé un ange. Il a visité Pierre. Et le réveil est rentré dans sa maison. C'est un exemple. Alléluia. Donc, c'est possible de chercher le réveil. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on peut être fatigué de sa vie, fatigué d'un certain nombre de choses, et se tourner vers le Seigneur, afin d'être éclairé, afin d'être redynamisé, afin d'être visité à nouveau, pour vivre de nouvelles choses avec lui et aller de l'avant. Amen. Donc, c'est possible. Donc, dans la Bible, il y a différents cas de figure. C'est comme, je pense, un frère m'a posé une question une fois. Il dit, le jeûne, là, pour jeûner, il faut que Dieu nous parle. Tu vois? Vous savez qu'il s'est appuyé sur le passage de Luc 4. Jésus, poussé par le Saint-Esprit, est dans le désert pour jeûner. Il dit oui, c'est vrai. Mais on peut aussi jeûner, n'est-ce pas? C'est-à-dire le jeûne peut être aussi une initiative personnelle. Pourquoi? C'est quoi le jeûne? Le jeûne est une disposition dans laquelle nous nous trouvons, une disposition d'humilité, afin que Dieu nous accorde sa grâce par rapport à quelque chose. On s'humilie par le jeûne, afin que Dieu nous fasse grâce. Ça peut être par rapport au réveil, ça peut être par rapport à notre propre vie, ça peut être par rapport à la situation d'un membre de notre famille, ça peut être par rapport... Il peut y avoir plusieurs sujets derrière le jeûne. Dans les Écritures, on voit les personnes jeûner pas par révélation. Néhémie n'a pas jeûné parce que Dieu lui a demandé de jeûner. Il était tellement touché par la situation de Jérusalem qu'il a décidé de s'humilier devant le Seigneur dans le jeûne. Alléluia. On voit plusieurs cas de figure dans les Écritures. Tu vois? Donc, le Seigneur suscite certaines actions par son esprit, mais nous aussi, touchés dans notre cœur, à cause d'une situation, d'une condition dans laquelle nous nous trouvons, nous pouvons décider de nous approcher de Dieu, d'accord, afin qu'il nous fasse grâce pour le réveil, pour la conversion de nos familles, peu importe. D'accord? C'est bon? Ok, gloire à Dieu.